Lydia Larivière, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, merci pour l'invitation. Puis, pourquoi avoir fait votre tout dernier document, parce que vous avez un nouveau bébé dans vos Oui, documents, dans vos ressources, la boîte à outils décoloniale oui, que l'on retrouve dans votre site web. C'était quoi le but de ce document-là, en fait? oui. Ben, en fait, c'est comme chez Mikana, on est vraiment beaucoup en réflexion sur comment, on va valoriser les expertises puis les voix autochtones, mais sans fatiguer les personnes autochtones. Puis on a réalisé que d'animer, d'accepter toutes les demandes d'ateliers puis de formation, c'était vraiment fatigant. Puis qu'il y a vraiment comme une limite aussi à ce qu'on peut faire en tant que personne et organisme autochtone, parce que là, il y a comme une prise de conscience collective là, au sein de la société, des sociétés québécoises, canadiennes par rapport aux questions autochtones. Puis là, il y a plein de gens qui veulent être formés. Mais c'est ça. Nous, on ne peut pas tout le temps comme venir animer des ateliers, des formations. Donc, le parcours éducatif de la boîte à outils décoloniale, on a regroupé des outils qui sont faits par des personnes ou des organismes autochtones et qui sont gratuits, que les gens peuvent aller consulter en ligne. Donc, dans la boîte à outils, on indique un ordre précis là, où est-ce que les gens peuvent aller en fait, s'éduquer eux-mêmes sur les réalités autochtones parce qu'il existe tellement de choses en ligne qui ne sont pas nécessairement valorisées. Des courts-métrages, des articles, des outils qui sont créés par plusieurs organismes autochtones. Donc cet outil-là sert à guider les gens qui veulent aller s'auto-éduquer eux-mêmes en ligne sans toujours devoir à demander à des personnes ou des organismes autochtones de venir les former ou d'animer des ateliers parce que c'est rendu humainement impossible de répondre à toute la demande en ce moment. Puis en même temps, c'est la responsabilité aussi des personnes autochtones aussi de s'éduquer. Là. Il faut partager cette responsabilité-là de lutte à la discrimination et le racisme envers les peuples autochtones. Puis dans tout votre travail que vous faites de la sensibilisation sur les réalités autochtones, ça fait plusieurs années que vous roulez, voyez-vous une différence ou du changement depuis que vous avez commencé à faire ça? Mais moi, personnellement, depuis une dizaine d'années, je vois là, une différence. Il y a 10 ans, j'étais impliquée dans le mouvement I Don't Know More. C'était comme juste avant que je fonde Mikana puis que je m'implique chez Mikana. Je pense que tranquillement, oui, les mentalités changent. Je le vois aussi là, chez les nouvelles générations que qu'il y a moins de préjugés, un peu plus de sensibilité. Donc oui, les choses changent, heureusement. Et en même temps, il faut quand même constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, mais oui, c'est ça, il faut continuer le travail, continuer à partager le travail qui est fait par les organismes autochtones. Il faut continuer comme ça. Et c'est ça. Le travail est amorcé. Il faut le continuer justement pour dans une perspective justement de lutte contre le racisme et la discrimination. Parce que nous, c'est de cette manière-là qu'on veut contribuer, c'est à travers l'éducation et la sensibilisation. Pendant que vous me parliez, j'ai comme une question qui m'a popé, je me permets de vous la poser. Oh, oui, Euh, quand les gens, les non-autochtones parlent à des autochtones, souvent les autochtones ont besoin de dire, moi, je suis pas raciste. oui, Souvent, ils ont besoin, la personne a besoin de justifier quand il oui, aborde les oui, autochtones. Je ne suis pas raciste. oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, je dirais que la phrase je suis pas raciste, mais tu sais, c'est toujours mauvais signe. Mais tu sais, je pense que ça représente aussi, ben, plus globalement, ce qu'on a réalisé chez Mikana, c'est que toute la question de la sensibilisation, de l'éducation, tu sais, ça amène beaucoup d'inconfort chez les allochtones. Tu sais, ça peut amener de la culpabilité, un sentiment d'impuissance. Fait fait que ça peut faire vivre des émotions qui vont faire en sorte que les gens vont arriver aussi avec des commentaires comme ça. Oh mon Dieu, je me sens coupable, je vais dire tout de suite que je suis pas raciste. Tout ça, tandis que, tu sais, comme toutes les discussions sur la lutte contre le racisme, tu sais, ça nécessite aussi
une auto-réflexion, puis des dialogues aussi courageux et authentiques, dans lesquels on se permet aussi de se demander, comme de quelle manière justement est-ce que peut-être inconsciemment ou sans le vouloir, même si j'ai les meilleures intentions du monde, est-ce que je contribue justement encore à la situation actuelle, envers les peuples autochtones. Donc, je dirais qu'au-delà de la transmission des connaissances sur des notions de base, c'est vraiment un des gros défis, c'est de toute la sensibilisation sur le savoir-être et le savoir-faire, si je peux dire, en termes de relations entre autochtones et allochtones. C'est quoi les bonnes manières de travailler justement avec les organismes autochtones? C'est quoi les manières appropriées de contacter les communautés autochtones? De quelle manière? Il y a toutes ces réflexions-là aussi, au-delà de partager les notions de base. Puis c'est ça. Fait que je pense que ça reflète aussi là, c'est ça, les inconforts qui peuvent être vécus par les personnes allochtones qui sont en processus d'apprentissage là, sur le sujet. Miigwech, Widia la rivière. Merci, Miigwech, ça m'a fait plaisir.